Parce qu'il y a beaucoup de personnes, malgré qu'elles prient, malgré qu'elles vont à l'église, elles doutent encore de l'existence de Dieu. Elles doutent encore de l'existence de Jésus-Christ. Elles doutent encore de cette parole. Et je trouve cela triste. Je dis ça parce que dernièrement, j'étais avec des amis, nous mangions. Et il y a quelqu'un qui parlait avec moi de la sagesse. Et j'insistais que la seule sagesse que nous devons avoir, c'est la sagesse divine. Et ce monsieur m'a dit, et si on te disait aujourd'hui que Jésus n'existe pas? J'ai dit, Jésus existe. Il dit, mais si on te dit aujourd'hui, je dis, il n'y a pas de si, Jésus existe. La parole de vie est réelle. Jésus veut te sauver. Il me demande pour moi, qui est Dieu en fait? Je lui dis, Dieu c'est la parole. C'est la parole de vie. C'est la parole fait chair. C'est ça Dieu. Il veut que tu aies cette parole dans ton cœur. Ne comprends-tu pas cela? Ne mets pas de si dans ta vie. Ta vie n'est pas une supposition. Dès que tu entends si, sache que c'est le diable qui trotte dans ton cerveau pour t'enlever la vérité du Seigneur. Il veut tout déconstruire. Il veut te réduire au néant. Il est là pour détruire. Tu es dérobé. Comprends cela. Ne mets plus de si dans tes pensées. Le Seigneur Jésus existe. Le Seigneur Jésus lui-même a été tenté dans le désert et le diable a voulu lui donner cette supposition dans l'esprit. Il lui a demandé si tu es vraiment enfant de Dieu. Il lui a dit, pas demander, si tu es vraiment enfant de Dieu, jette-toi. Mais non, le Seigneur Jésus lui a dit, on ne tente pas le Seigneur. Il n'y a pas de si possible. Le Seigneur Jésus connaissait son identité. Il savait qu'il était le Fils de Dieu, le Messie, le roi oint pour nous sauver. Et il nous a sauvés, ce n'est plus pour qu'on vive dans des suppositions. Nous ne devons plus dire, et si il existe, il existe. Sa parole est puissante, sa parole est vraie et sa parole agit. Sa parole est un médicament pour votre vie. Et j'aimerais clôturer cette séance en vous narrant un peu mon vécu